Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une vidéo sur la EasyPress de chez Cricut. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé un projet que j'avais envie de me faire pour Halloween. Je vais vous parler du flex d'abord. Donc là, j'ai une pince pour les chenillages. Euh, les chenillages, c'est enlever les pièces quand vous avez passé votre flex à la machine de découpe pour découper votre motif. Vous avez besoin de retirer certaines parties que vous ne garderez pas. En l'occurrence, sur le papier, sur le flex violet paillette, j'ai imprimé une sorcière. Et sur le noir pailleté, j'ai imprimé un texte que j'ai réalisé sur Design Space. Design Space, donc le logiciel de chez Cricut, que j'ai récupéré sur mon logiciel de Silhouette, puisque moi j'ai une Cameo 3. Je vous montre dans une vidéo sur ma chaîne YouTube comment récupérer votre travail de Design Space, vos motifs, pour découper sur une silhouette Cameo 3 ou une autre Cameo, mais une autre silhouette. Donc là, je découpe le flex. Alors le flex, c'est une feuille de plastique thermocollante que l'on découpe au ciseau. Vous pouvez au ciseau ou avec une machine de découpe. On découpe un motif choisi pour customiser un tissu ou un objet. Il s'applique à chaud à l'aide d'une presse ou d'un fer à repasser. Alors, moi, j'ai la presse Easy 3 de chez Cricut, encore une fois. Je vous parlerai de cette presse par la suite, plus loin dans la vidéo, et de la différence entre la Easy Press 3 et le fer à repasser. Donc, le flex, c'est un papier. Vous avez des flex pailletés, mat, brillants. Vous avez vraiment une panoplie de différences et une panoplie de couleurs euh, vraiment immense. Pour le flex, là, vous voyez, je tire sur la partie que je vais écheniller, donc la partie que je vais retirer, pour garder juste la partie que je souhaite mettre sur le t-shirt. Donc, comme vous voyez, j'enlève donc les paillettes, le flex pailleté qui est autour de mon motif. J'enlève toutes les pièces qui ne seront pas sur mon t-shirt. D'où l'obligation, on va dire, d'imprimer surtout des textes ou votre motif à l'envers. Pas l'imprimer, le découper. Quand vous le découpez sur votre machine de découpe, surtout mettez l'option miroir. Je vous ferai une petite vidéo pour préparer ce genre de motif. Là, j'ai préparé un motif pour moi pour un t-shirt pour Halloween. Je me suis fait une petite version Halloween, une version perso. J'ai pas pris un motif qui existait déjà. J'ai pris juste le motif de la sorcière qui existait justement dans le Design Space, je vais y arriver. Vraiment, l'anglais et moi, ça fait deux. Hein. J'ai pris ce motif de sorcière et que j'ai découpé avec ma Cameo 3. Donc, encore une fois, je vous montre dans une vidéo comment récupérer votre travail de Design Space pour imprimer sur une silhouette. Donc là, voilà mon motif. Alors, ce que je vous disais, c'est surtout les textes imprimés en mode miroir. Pas imprimés, à chaque fois je dis imprimés, non. Pour quand vous les lancez sur votre machine de découpe, pour les découper en mode miroir. Parce que vous voyez là le papier où est collé le motif de sorcière. Donc, le motif de sorcière, c'est mon flex paillette, mais j'ai un papier, je dirais que c'est un papier de transport, on va dire. Vous voyez, c'est un gros papier transparent qui est collant. Donc ça colle, là où j'ai mes doigts, ça colle. Donc surtout, retirez bien tous les petits bouts de paillettes, les petits bouts de flex qui restent. Voilà.
Voilà mon motif. Vous voyez, quand j'ai tout enlevé le surplus, donc ça s'appelle l'écheniage. Si je me trompe dans les termes, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire, parce que je suis pas une pro, c'est la première fois que je fais ça, et franchement, j'ai adoré réaliser ce genre de choses. Je pense qu'il va y en avoir d'autres. Je vais pouvoir personnaliser les vêtements de mes enfants, les miens, parce que moi j'adore ça. Et je trouve pas les motifs que j'aime, donc c'est vrai que moi les faire, c'est génial. Donc là, on va passer au texte. Donc le papier, le flex que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est un flex que j'ai acheté sur un salon créatif à Porte de Versailles. Donc effectivement, ça fait bien 6 ou 7 ans. Donc je ne saurais pas vous dire quelle est la marque de ce papier, mais en tout cas, il est super beau. Donc regardez, là, il faut faire très attention. Je vous conseille d'avoir votre texte sous les yeux, parce que là, vous voyez, je l'avais pas. Et c'était dur pour moi de savoir ce que je devais garder ou pas. Parce que franchement, comme ça, on a du mal à se rendre compte. Donc un peu plus loin, je l'ai affiché sur mon ordinateur. Et donc j'ai pu retirer vraiment les bons morceaux et pas me tromper. Donc faites attention que tout ne parte pas avec. Bon là, au niveau de ma machine de découpe, j'ai mis la lame à 4, force 33 et vitesse 2. Donc vous voyez, ça m'a super bien découpé, ça m'a pas abîmé quoi que ce soit. Donc au niveau euh, de la machine de découpe silhouette Cameo 3, j'étais bon. Je vous le redis, alors c'est 3, machine de découpe 3, puissance c'était 33 et la vitesse 2. Et c'est impeccable. Et qu'un passage, et j'ai pas eu de problème avec ma lame. Donc regardez tout doucement. Donc je vous rappelle que la feuille, le flex, c'est une feuille de plastique thermocollante que vous appliquez donc sur des vêtements ou... Désolé, le téléphone. Voilà, je reviens. C'est toujours au moment où je fais quelque chose ou ma voix off que bah, j'ai le téléphone. Donc voilà, j'ai commencé l'échenillage. Maintenant, vous voyez, il y a des petites pièces qui sont restées. Donc il faut vraiment pas se planter et faire très attention. Donc je vous rappelle pendant qu'on regarde l'échenillage, je vous rappelle que le flex, comme je l'ai dit, vous pouvez l'appliquer sur des tissus, sur des objets. Ça s'applique à chaud, normalement avec une presse ou un fer à repasser. Pourquoi je préfère la presse? Alors moi j'ai la Easy 3 et sincèrement j'ai testé comme tout le monde le fer à repasser et je suis désolée mais c'est vraiment galère parce que on n'a pas la température, on n'a pas le temps et sincèrement moi quand c'est comme ça j'ai du mal à me souvenir des temps, des températures etc. J'y vais toujours un peu à l'arrache donc il faut que ce soit simple d'utilisation et là la presse moi c'est un vrai bonheur. Donc la différence entre le fer à repasser et la presse, c'est justement la surface de chauffe, c'est pareil. La surface de la Easy Press que j'ai moi, la 3, bien sûr la mini, bah, c'est la mini, hein, voilà, vous n'avez pas une surface très grande. Ça dépend de vos motifs. Mais moi, la Easy Press 3, j'ai une surface quand même assez grande et j'ai pas besoin de faire plusieurs passages parce que avant ce que je faisais c'est que je prenais mon fer un côté après l'autre et puis encore l'autre et puis je savais plus où j'avais été et puis la pointe bah, elle chauffe pas de la même manière que l'arrière donc là j'ai plus ce problème, je pose ma presse, j'attends, ça bip, c'est bon et auparavant j'ai mis tous les paramètres dedans donc ça me permet, voilà, la presse me permet d'avoir une température homogène. Franchement, je peux appliquer le même temps avec la même pression sur l'ensemble de ma réalisation. Et comme ça, mon flex, il a une meilleure adhérence sur mon tissu, sur mon t-shirt, sur ce que vous voulez. Mais il y a une meilleure adhérence parce que tout est... comment ma pression, c'est la même. La chaleur que ma presse va dégager sera la même sur tout mon motif. J'ai aucun problème comme ça, j'ai pas de souci. Parce qu'avec le fer à repasser, c'est pour moi c'est l'enfer.
Donc là, je vous montre, c'est un t-shirt de chez Cricut. Alors, il est compatible, celui-ci, avec Infusible, avec les papiers Infusible, Infusible Ink. J'aurais bien voulu le tester avec, mais j'en ai qu'un pour le moment, donc je m'en achèterai un deuxième pour le faire avec Infusible Ink. Oh là là, mais là, pour le moment, ce que je voulais, c'est faire mon motif Halloween. Et je vous referai d'autres, de toute façon, d'autres vidéos sur les papiers Infusible Ink, parce que là, franchement, c'est géant. Je vous assure, quand je monte ma réalisation de mon sac avec la bouche, tout le monde me dit, mais c'est toi qui l'as fait, parce que l'encre est intégrée dans le tissu. Quand vous passez votre main, vous sentez rien. Donc là, je mets le tapis pour protéger mon plan de travail. À l'occasion, mon plan de travail, je prendrai une plus grande table la prochaine fois, parce que là, j'étais un peu à l'étroit. Et c'était un peu gonflant pour travailler. Donc la prochaine fois, je travaillerai avec un plan de travail un peu plus grand. Donc là, j'ai mis mon tapis. J'ai le grand tapis de chez Cricut. Je mets mon t-shirt. Donc là, j'ai un XXL en polyester à 95%. Donc c'est très bien pour le Infusible Ink. Mais là, je vais travailler sur du flex, donc flex pailleté, on va dire. Donc j'ai pas besoin que ce soit 95% de polyester, mais bon, j'ai pris celui-ci parce que voilà, j'avais envie de faire mon motif avec ma Easy Press. J'ai pas encore essayé le flex et franchement ça me démangeait parce que j'adore ça. Je sens que je vais vous en refaire d'autres et que je vais m'éclater. Donc là, je vais préparer ma presse. Vous avez remarqué, sous le t-shirt, je mets quand même une planche. Je préfère. Donc là, vous voyez mon papier. Donc comme il est autocollant, vous n'avez pas besoin de scotcher, hein. C'est assez autocollant. Moi, je n'ai pas eu de soucis. Donc mettez bien au milieu. Prenez des repères. Donc il faut bien mettre au milieu du t-shirt, hein, pour pas que quand vous alliez mettre le t-shirt, votre motif soit sur le côté. Vous voyez, j'ai pris l'encolure du col pour faire le milieu. Donc ça va, là, c'est pas mal. Donc mon texte, je suis une sorcière, mais une gentille witch. Alors witch, c'est sorcière en anglais. Pourtant, je suis pas très douée en... Mais ça, je le sais. Je suis pas très douée en langue, mais ça, je le sais. Voilà. En plus, j'ai un texte en français. Je suis super contente. Voilà, j'adore ce motif. J'ai beaucoup aimé les polices, les différentes polices que j'ai trouvées sur euh, Design Space, le logiciel de Cricut. Franchement, je vous ferai des vidéos aussi là-dessus, comment l'utiliser. Donc, voilà, je vais mettre en chauffe ma presse. Alors, je mets un papier sulfurisé sur mon t-shirt. Vous voyez, on voit mes gambettes. Voilà. Je vous dis, il faut quand même un grand plan de travail pour faire ce genre de vidéo. Et donc, je vais essayer de m'organiser pour avoir quelque chose de plus grand. Donc là, je déchire ma feuille de cuisson pour protéger mon motif. Je ne suis pas obligée apparemment, mais moi j'ai un petit peu peur, donc j'ai préféré mettre ma feuille, parce que vraiment j'avais un petit peu peur. Donc normalement, pour du flex pailleté, c'est 165 degrés à 30 secondes. Donc là, vous voyez, donc là, vous appuyez, alors vous la mettez en marche d'abord, avec le petit rond et la petite barre qui est sur le milieu. Ensuite, vous allez les espèces de vagues, c'est pour la température. Et la pendule qui est le bouton où il y a la pendule qui est en dessous des vagues, c'est pour le temps. Donc Celsius, C, Celsius, et seconde, S. Donc quand vous appuyez sur les vagues, ensuite vous allez faire sur les plus et moins pour pouvoir mettre votre température. Donc là, notamment 165. Et ça va monter tout doucement. Ensuite, là, le temps. Et là, pareil, 35, 36, vous voyez. Là, je vais redescendre, puisque moi, normalement, c'était 30 secondes. Et la flèche que vous avez sur le côté, c'est pour mettre en marche. Donc là, 30 secondes à 165. Donc là, j'attends que ma température monte à 165. Et là, je pourrais... vous voyez, là, ça redescend au niveau du temps. Ça monte tout doucement. Donc moi, j'ai la Easy Press 3.
Et franchement, j'adore. J'ai un socle justement pour la poser qui protège mes plans de travail. Vous voyez, on le voit sur le côté, le socle. Donc là, ça monte, ça bip. Alors quand c'est prêt, ça bip. Bon, là, c'est pas prêt, puisque c'est 30 secondes normalement et 165. Donc voilà, 165, 30 secondes, et j'applique. Voilà. Et là, la température reste comme ça. Je mets en route. Voilà. Et là, vous voyez, la pendule, elle descend. Comme ça va biper quand ce sera prêt. Alors, vous pouvez vous brancher, il y a une application Cricut. Là, je ne l'ai pas mise parce que effectivement, j'ai pas la machine de découpe Cricut. Donc, c'est vrai que je pouvais le faire quand même. Je pouvais mettre, la prochaine fois, je le mets, le logiciel sur le téléphone. Et il vous indique tout, il vous indique la température. Mais bon, là, c'était pas un papier Cricut. Je sais pas en fait. Je sais pas si c'est un papier de chez Cricut ou de chez Silhouette. Ou... Je vous dis, j'ai acheté ça dans un salon et c'était pas emballé. Donc j'ai plus du tout de. J'ai pas de notice, j'ai rien. Donc voilà, j'ai laissé 165 degrés et 30 secondes. Je décolle à chaud. Donc j'attends pas que ça refroidisse. Et regardez, impeccable, tout est bien fixé, j'ai eu aucun problème de décollement de même les petites pièces. Impeccable, mon t-shirt est super beau. Donc là, je vais revenir par sécurité parce que je suis un petit peu stressée. Parce qu'en général, avec le fer à repasser, ça fonctionnait jamais. Donc là, impeccable, j'ai vraiment été surprise et ravie. Donc effectivement, la presse me permet vraiment une adhérence homogène et vraiment impeccable du flex sur mon t-shirt. C'est rapide, c'est très rapide. Je lui demande le temps, en quelques secondes, c'est fait. La presse atteint la température assez élevée beaucoup plus rapidement que le fer à repasser. En plus, vu que la résistance est plus importante, effectivement, ça va beaucoup plus vite. La semelle de la Easy Press, elle est vraiment épaisse et franchement, j'ai aucun souci, rien n'accroche, rien. Sincèrement, j'ai pas eu de problème. L'affichage numérique, un pur bonheur, sincèrement. J'ai la présence de la minuterie pour plus de précision parce que au moins 30 secondes, j'arrête, j'ai pas besoin de compter ou de me souvenir enfin d'y penser. Là, ça sonne en plus. Euh, Sincèrement, la température, elle est réglée, je sais que c'est à 165. Tout est intégré, j'ai pas à réfléchir. Non, sincèrement, c'est vraiment top. Euh, ouais, je n'utiliserai plus le fer à repasser. Alors là, j'essaye de voir si tout est bien fixé et franchement, impeccable. De plus, là, vous voyez, j'ai pas peur d'appuyer sur un bouton vapeur comme je l'ai déjà fait. Sincèrement, c'est impeccable. J'ai été super, super surprise et vraiment une presse vraiment géniale. Je pense que je vais vous faire d'autres vidéos parce que sincèrement, j'adore. Regardez-moi ça et c'est génial. Je sens que je vais m'éclater. Donc je vous ferai d'autres vidéos, peut-être pas en entière comme ça parce que je pense qu'il faut que je vous travaille sur, que je travaille sur, je vous fasse des vidéos en tout cas pour vous montrer comment on travaille sur Design Space de chez Cricut. Après la découpe, donc bientôt j'aurai ma Cricut, je vous montrerai comment passer de Design Space directement à la Cricut. Ensuite, je vous montrerai comment appliquer le flex ou le vinyle. J'ai encore plein de projets que je vais vous montrer. Donc voilà, voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit ou une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Facebook, Insta et TikTok. Je vous souhaite comme je vous dis, plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous remercie encore. Au revoir.